Bonjour. En ce 24 mars 2020, j'aimerais vous dire un petit bonjour et vous lire une partie de l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri, il prit son brancard, il marchait. Cet évangile me rappelle un peu la situation dont certains d'entre vous peuvent se trouver. Mes chers frères chevaliers, il y en a parmi vous qui sont seuls, qui sont probablement mal pris dans certaines situations à cause du fléau qui nous afflige, mais vous n'êtes pas seuls. On est là, chevalier de colon. Et j'ai ce message-là de notre grand chevalier, Robert Pouliot. On est là pour vous aider. Si vous êtes dans le jus, si vous ennuyez, si vous êtes sur la déprime, prenez le téléphone, téléphonez-nous. On va vous répondre, on va vous parler, on va vous soutenir. Beaucoup d'entre nous avons des systèmes immunitaires déficients et on ne peut pas sortir de chez nous. On ne peut pas, même pas faire notre épicerie ou aller à la pharmacie. Il faut commander en ligne et qu'on vienne nous servir. Et parmi nous, il y en a probablement qui n'ont pas d'ordinateur. Donc, ils sont réellement bloqués. Mais il y a toujours le téléphone. Je crois que tout le monde a le téléphone et on peut se contacter de cette manière. Cet évangile-là, c'est un peu ça. Notre pauvre homme, ça fait 38 ans qu'il est paralysé, qui est bloqué. Et aussitôt qu'il cherche à se guérir, on l'empêche. Quelqu'un passe en avant de lui. Mais il ne se déprime pas, il y a toujours l'espoir. C'est ça qu'il faut avoir. Il faut avoir de l'espoir. Et Jésus le récompense. Jésus le guérit. Il a juste à lui demander, « Veux-tu être guéri? » Il dit, « Oui, je veux être guéri. » Ben, tu l'es. C'est pas ça qui va nous arriver si on est affligé par certains maux, mais mentalement peut-être. Il faut garder du beau côté. Cette période-ci nous donne l'occasion d'apprendre beaucoup ceux qui ont l'Internet. On peut aller chercher beaucoup de choses sur l'Internet. Et pour les autres, on peut recommencer nos passe-temps qu'on a peut-être laissés dans le passé. Ça peut faire des casse-têtes, la peinture à numéros, quoi que ce soit, quelque chose qui aide à passer le temps. Et il y a les livres, il y a toujours Netflix pour ceux qui peuvent s'y abonner à la télévision. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et je vois tellement de gens qui se disent « Ah, j'ai rien à faire, j'ai rien à faire. » Le ménage de printemps, « Ah, ben ça ira pour plus tard. » Mais le plus tard est aujourd'hui. On peut toujours faire quelque chose. Mais il faut avoir l'espoir, il faut avoir la joie. Ce sont les motos de notre diocèse. Aller dans la joie, dans l'espoir. Alors, sur ces mots, je vous laisse. Et gênez-vous pas, téléphonez-nous si vous avez besoin d'aide. On est là pour vous aider. Nous sommes tous frères, nous sommes tous unis. Et à bientôt.